Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce fragment de l'évangile de Saint Jean, qui est déjà la partie finale, en disant qu'il a déjà lavé les pieds de ses disciples, Jésus enseigne deux choses. Premièrement, du pape au diacre, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, sont tous ses serviteurs, ses messagers, ses collaborateurs. Et il le précise, dit-il, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni le messager plus grand que celui qui l'envoie. C'est un message pour nous. C'est un message pour le clergé. Je le répète, du pape au diacre, Jésus est le Seigneur. Moi, je ne suis pas le Seigneur. Tu n'es pas le Seigneur. Jésus est celui qui a la vérité parce qu'il est la vérité. Moi, je n'ai pas la vérité. Je ne suis pas Dieu. C'est un acte de vérité, c'est-à-dire d'humilité, que nous, qui avons été appelés par le Seigneur à être ses serviteurs, ses messagers, devons faire chaque jour. Je ne suis pas Dieu. Le pape doit le dire lui-même, il n'est pas Dieu. L'évêque doit se dire lui-même qu'il n'est pas Dieu. Le prêtre doit se le dire et le diacre également. Nous ne sommes pas Dieu. Je ne suis pas le Seigneur. Le Christ est la vérité. Je ne peux donc rien enseigner contre ce que le Christ a enseigné, contre ce que le Christ a fait. Je ne peux pas dire, vous avez entendu ce que Jésus a dit, mais moi je vous dis. Non, je ne peux pas le faire. Parce que en le faisant, je me mettrai au-dessus du Christ, au-dessus de Dieu. Je ne peux pas dire, sauf dans un acte d'orgueil démoniaque, je ne peux pas dire Jésus-Christ a dit à l'adultère, va et ne pêche plus. Mais moi je vous dis, non, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas beaucoup plus miséricordieux que Jésus-Christ. Je ne peux pas dire, va et pêche, non. Je ne peux pas faire le contraire de ce que le Christ a enseigné, parce que je suis serviteur humble de Jésus-Christ et je me dois de rester fidèle au Christ, à la personne du Christ, à sa parole, mais fidèle aussi à la tradition. La première chose que nous devons faire, ce n'est pas un message seulement pour nous les prêtres, mais la première chose que nous devons faire est de reconnaître qui nous sommes. Dans le cas d'un prêtre, je suis prêtre de Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis serviteur du Christ. Je suis messager du Christ. Je ne suis pas le Christ. Et donc, mon premier devoir n'est pas de transmettre mes opinions, mais d'être un canal qui transmet le message de Jésus. Si cela n'est pas appris pendant la phase de formation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de croissance continue dans l'humilité pendant la phase de formation, le désastre est assuré, car lorsque les prêtres sont ordonnés, ils pensent qu'ils sont supérieurs à Jésus-Christ. Ils savent beaucoup de choses, ils savent plein de choses. Ils sont étudiés, certes. Ils ont étudié dans des écoles prestigieuses, fidèles aux enseignements du Christ. Ils ont lu des livres et beaucoup d'autres. Et donc, ils se pensent plus grands, parfois, sans le savoir, supérieurs au Christ. Et parfois, l'orgueil t'amène à dire que saurait Jésus-Christ s'il n'était pas dans la même université que moi, que saurait Jésus-Christ s'il n'avait pas le titre que j'ai. Pauvre Jésus-Christ, un païen d'il y a 2000 ans.
Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Mais je lance un appel. Les prêtres, du pape jusqu'au diacre, nous ne devons pas nous considérer supérieurs au Christ. Nous sommes serviteurs humbles, esclaves du Seigneur. Et nous l'avons accepté, nous avons accepté cette tâche librement. D'un autre côté, le prêtre pense qu'il sait beaucoup plus que le Christ lui-même. Et quelle leçon Jésus peut me donner? Et c'est là même le piège. Et c'est là ce qui est au cœur de tout cela, qui parfois n'est pas perceptible. Mais nous devons être humbles. L'humilité qui est la porte d'entrée de toutes les vertus, l'humilité. Nous, les messagers de Jésus-Christ, devons commencer par le pratiquer en premier en nous rappelant que nous sommes des serviteurs du Seigneur. La vérité est Jésus, qui est une personne. Et ce que je dois faire, c'est chercher Jésus, me rapprocher de Jésus pour pouvoir transmettre du mieux que je peux son message, pour pouvoir mieux le connaître, lui qui est la vérité qui est Jésus-Christ. Mais si c'est une leçon adressée au clergé, il y a une leçon adressée aux laïcs. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pas une seule œuvre de charité faite ne restera sans récompense. Et Jésus prenant l'exemple d'une petite tasse d'eau, lorsque vous donnez une petite tasse d'eau à une personne par charité, cela ne restera pas sans récompense. Aucune aide apportée à un prêtre ne restera sans récompense. Vous pouvez donner, être généreux et aider les gens dans le besoin, et vous vous en sortez bien. Mais aidez-vous celui qui aide. Aidez-vous à la formation des prêtres, le curé de votre paroisse. Aidez-vous votre diocèse. Quiconque reçoit l'une de ces personnes que j'ai envoyées, dit le Seigneur, me reçoit moi-même. Savez-vous que Jésus en personne a besoin de vous pour un culte digne, pour payer la facture d'électricité, pour garder l'église propre, pour avoir quelques fleurs, pour que le prêtre ait un repas des saints? Savez-vous que c'est Jésus que vous aidez indirectement? Si j'avais pu évangéliser, si ce n'était pas grâce à cette aide que tout le monde a immédiatement mise à la disposition des apôtres, comment ferions-ils? Sachez que les aides que vous apportez ne restent pas sans récompense. Il faut lire le livre des Actes pour comprendre comment chacun partageait ses biens, distribuait ensuite aux nécessiteux les biens reçus de la communauté et consacrait le reste à l'évangélisation. Le problème apparaît ici et se voit immédiatement dans celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé. Un mauvais prêtre a-t-il été envoyé par Jésus-Christ? Eh bien, il a été envoyé par Jésus-Christ parce qu'il est prêtre. S'il se consacre, il est intouchable, même s'il est pécheur. Ce que nous devons faire, c'est l'aider parce qu'il est un messager de Jésus. Cela nous amène à mettre une distinction entre la consécration et l'enseignement. Et s'il enseigne d'une manière qui, comme je l'ai dit auparavant, n'enseigne pas ce que Jésus-Christ a enseigné, mais qu'il enseigne ses propres opinions, alors nous devons appliquer le commandement de Jésus en le modifiant un peu, en élargissant. Jésus a dit « Faites ce qu'ils disent, pas ce qu'ils font ». Et il nous a mis en garde contre les mauvais exemples. Maintenant, nous devons dire « Ne faites pas ce qu'ils disent », alors que ce qu'ils disent n'est pas ce qu'ils font. Mais il reste un messager de Jésus lorsqu'il consacre. C'est ce que nous a enseigné Saint François. Et en parlant de saints, aujourd'hui à Madrid, nous célébrons au moins la fête de Saint Isidro, le Labreux, un saint patron de la ville, de ma ville bien-aimée où je suis né. Et il est impossible de ne pas toujours le porter dans nos cœurs. Alors aujourd'hui je veux féliciter les Madriliens et Madriliennes, moi qui suis loin de Madrid, et je veux demander à chacun d'imiter cet exemple, ce saint
un paysan, un employé, quelqu'un qui n'avait même pas un lopin de terre à lui, qui était victime de l'envie parce qu'il était honnête et qui a même dû souffrir la perte de son fils qu'il a sauvé quand il était tombé dans un puits. Par sa prière, il nous enseigne que même les enfants, même s'ils tombent dans les abîmes profonds, peuvent être sauvés par notre prière. Ainsi soit-il.